Vous êtes, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. Le président comorien Azali Assoumani, réélu en mars 2019 avec 60,77% des voix, sera investi ce dimanche 26 mai à Moroni, la capitale comorienne. Seulement, voilà, l'opposition comorienne qui conteste toujours sa réélection entend organiser des manifestations un peu partout pour protester contre cette investiture. C'est dire que la crise post-électorale est loin d'avoir pris fin dans l'archipel. Mais alors, à quand la décrispation? À quand un dialogue véritable pour un climat politique apaisé? Trois Comoriens avec moi pour en parler. Tosha Doha, vous êtes député à l'Assemblée nationale, mais vous avez fui votre pays à peine 3 semaines parce qu'il se serait installé au Comores ce que vous appelez une dictature féroce. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous dire les raisons pour lesquelles vous avez dû quitter votre pays natal. Atoumani Oulam, vous êtes vous juriste, chargé d'enseignement à l'université de Créteil en France. Vous êtes membre de la majorité présidentielle. Grand soutien du président Azali Assoumani dont vous défendez la réélection. Et pour l'opposition, évidemment, l'opposition, le pouvoir comorien aurait pris une direction autoritaire, ce que vous contestez. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Maître Saïd Larifou, avocat au barreau de Moroni, ancien candidat à la présidentielle de mars 2019. Le président Azali Assoumani, vous l'avez connu, vous avez pratiqué son système, vous l'aviez défendu il y a même quelques mois autour de cette table. Seulement aujourd'hui, vous vous êtes séparé de l'homme, vous êtes en dissidence par rapport à lui. Quelles raisons vous ont poussé à quitter son régime et à le combattre désormais? On en parle au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis la présidentielle du 24 mars 2019, l'opposition comorienne ne décolère pas. Elle continue de dénoncer ce qu'elle appelle un hold-up électoral. Et le 26 mai prochain, elle compte bien faire entendre sa voix. Mais avant, écoutons ce qu'en dit l'ancien ambassadeur Swahili Mohamed Swahili. Il est le porte-parole du CNT, le Conseil national de transition mis en place après la présidentielle de mars 2019. Pour la simple raison, en fait, l'appel est fait pour que le maximum de monde soit à Marseille. Mais en même temps, les gens ne vont pas déserter les autres villes parce que tout le monde ne pourra pas aller à Marseille. L'importance de la communauté à Paris aussi, une grande manifestation. Et je prévois la même chose au Bled aussi. Parce que d'abord, on n'a pas reconnu la légitimité de M. Azali comme président. Le Conseil national de transition s'est réuni, a fait une conférence de presse au pays. Cette conférence de presse avec une vingtaine de partis politiques qui ont signé un même document qui ne reconnaît pas l'élection du 24 mars. Donc on ne peut pas laisser organiser une investiture comme si c'était une chose normale alors que la personne n'a pas été élue. Il s'est déclaré élu mais n'a pas été élu. Donc c'est confirmé que nous risquons de nous retrouver dans une situation où un président sans légitimité, sans reconnaissance de la population, qu'est-ce qui va se passer? Donc nous n'avons pas changé d'étape ni de situation depuis le 24 mars. Tora Joa, je l'ai dit dans mon introduction, vous êtes un élu du peuple, vous êtes député à l'Assemblée nationale. Je l'ai précisé également, vous avez fui votre pays il y a quelques semaines et vous êtes aujourd'hui exilé en France. Est-ce que vous êtes solidaire des manifestations qui sont prévues le 26 mai prochain, en tout cas le dimanche qui vient, pour protester contre l'investiture du président Azali Assoumani? Bonjour, merci. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis solidaire avec mes amis de l'intérieur comme ceux de l'extérieur, oui, parce que nous contestons les élections du 24 mars. Donc c'est la suite logique, puisqu'il n'y a pas de légitimité populaire. Donc nous sommes obligés d'aller jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que nous voulons la réorganisation de ces élections.
Il faut qu'il y ait de nouvelles élections qui seront apaisées, qui seront justes, qui seront impartiales, qui seront effectivement, qui ne seront pas contestées. Très rapidement, Maître Larifou, avant que je passe à M. Oulam, l'ambassadeur que nous avons écouté tout à l'heure parle de contre-investiture. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qui est prévu et quel est le message que vous voulez donner à travers ces manifestations pour protester contre l'investiture du président? Bon, écoutez, je pense que le CNT incarne cette contestation populaire portée par ceux qui sont au pays, mais particulièrement par ceux qui sont nombreux ici à l'extérieur et particulièrement en France. Les Comoriens souhaiteraient, et c'est une exigence tout à fait légitime, les Comoriens souhaitent que le climat s'apaise. Oui. Il ne peut pas y avoir un climat apaisé s'il n'y a pas une élection apaisée, juste et démocratique. Et celle du 24 mars dernier ne l'a pas été? Il n'y a pas eu d'élection le 24 mars dernier. Il devait y avoir une élection, mais il n'y a pas eu une élection. Il y a eu ce qu'on appelle un hold-up électoral. Vous voyez, je pense que par rapport à ce qui se passe actuellement, oui, aussi bien aux Comores, timidement, puisque les gens ont peur, mais ici, en France particulièrement, constitue une leçon. Et ça interpelle, en tout cas ça doit interpeller tous les acteurs politiques comoriens. C'est la première fois, depuis que les Comores ont accédé à la souveraineté internationale, oui, que la diaspora comorienne prenne position d'une façon, je dirais, quasi unanime, sur des revendications politiques. Et c'est la première fois depuis 1975. Et je pense que c'est une leçon qui est adressée à tous les acteurs politiques, que soit de l'opposition ou bien ceux qui sont au pouvoir. Oui, le CNT est solidaire avec ce mouvement citoyen, puisque vous savez, parmi ceux qui manifestent, ils n'appartiennent, la plupart d'entre eux n'appartiennent pas à des partis politiques. Et ne sont pas là pour soutenir une personnalité ou bien un régime politique. Mais ils sont là pour? Ils sont là pour des principes, pour de la démocratie, pour les libertés. Oulam Atoumani, l'honorable dit, Maître Larifou dit, il n'y a pas eu d'élection aux Comores le 24 mars dernier, et l'honorable ajoute: nous sommes contre toute investiture du président. Que leur répondez-vous très rapidement? Alors, écoutez, je viens d'entendre M. Mohamed Solihi dire qu'il ne reconnaît pas l'élection qui a eu lieu le 24 mars dernier. Mais permettez-moi de rappeler que ce monsieur, il s'avère qu'il a changé de discours le jour où il a été écarté de l'élection. Vous savez pourquoi il a été écarté? Parce que comment vous voulez qu'une personne qui a voulu prétendre accéder à la magistrature suprême, oui, mais que lorsqu'il a déposé sa candidature, il fournit 2 documents qui sont en contradiction manifeste. Puisque en fait, on sait très bien que pour devenir président, il y a quand même un recours et des dépôts des candidatures, oui, et puis il fallait présenter des documents. C'est ça. Monsieur Mohamed Solihi avait présenté des documents qui était en contradiction manifeste, puisque l'un attestait qu'il vivait aux États-Unis depuis 2015 jusqu'à ce jour, l'autre depuis 2014. Oui. Bon, on ne va pas revenir sur la question des dossiers de candidature. Mais ne pas reconnaître une élection, oui, chacun est libre. Mais vous savez, les Comores, c'est un état de droit. On a des pouvoirs qui sont séparés, on a un juge électoral qui est là pour veiller à la régularité du scrutin. Et vous savez, permettez-moi de rappeler à M. Larifou que oui, quand un juge électoral qui est chargé de veiller à la régularité du scrutin, qu'est-ce qu'il vérifie? Qu'est-ce qu'il regarde? Et bien, en fait, il vérifie si les quelques incidents qui ont lieu n'ont pas affecté la sincérité du scrutin. C'est ça. Or, il s'avère que sur les 742 bureaux de vote, oui, il n'y a eu que quelques dizaines de bureaux de vote qui ont été saccagés, non pas par les membres du gouvernement ou par les pro-gouvernement, mais par l'opposition elle-même. Vous voyez? Donc, en fait, il y a ce qu'ont dit les ONG et autres observateurs internationaux. Encore une fois, je précise que nous sommes un état de droit. C'est cela. Où il y a une séparation de pouvoir qui est répartie entre plusieurs organes. Et on a un juge électoral qui était là pour veiller à la régularité du scrutin. Il a donc estimé qu'effectivement, certes, il y a eu quelques incidents, mais ces cas spéciaux n'ont pas attanché la sincérité du scrutin. Maintenant, comment contester? Vous savez, on peut ne pas être d'accord.
n'a pas été d'accord, mais moi j'aimerais bien dire à M. Larifou, comment se fait-il qu'il y a quelques mois, il a été le porte-parole des Assises nationales, qui a donné naissance au projet du référendum initié par le président Zali, lui-même qui était à la tête de ce projet de référendum. Oui, il a porté ce projet, effectivement. Effectivement. Et moi, j'aimerais bien que vous expliquiez au peuple comorien comment se fait-il que hier, vous étiez pro-Azali, alors que même Tosha Djouar, le seul député, il a contesté sur le référendum. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, s'il est là, il a la légitimité de contester aujourd'hui. Il est en cohérence avec lui. Mais on peut changer d'avis. Hein. Mais vous savez, c'est quand même une part comment dirais-je, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une part de mauvaise foi. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout le monde changer de veste. Mais ça, c'est notre sujet. C'est un autre sujet. Mais on reviendra sur des questions plus concrètes, parce que j'aime qu'on soit concret dans cette émission honorable. Tosha Djouar, protester aujourd'hui contre... remettre en cause plutôt la réélection du président Azali Assoumani, c'est remettre en cause l'ensemble des institutions démocratiques de votre pays. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a proclamé des résultats qui ont donné vainqueur le président Azali Assoumani. La Cour suprême, qui est le juge électoral dans votre pays, a validé ces résultats et donc l'a proclamé définitivement élu. Que doit-on comprendre? Qu'aujourd'hui, c'est organes en charge de l'organisation de l'élection présidentielle dans votre pays sont à la solde et sous les bords du président Azali Assoumani? La commission électorale a failli à sa mission première. Oui. Je vous dis que les accréditations des candidats ne les ont pas eues. Donc là, quand tu n'as pas un censeur pour exactement vérifier, justifier ce qui se passe dans les bureaux de vote, là vous êtes pénalisé. La Cour suprême aussi, elle a failli parce qu'elle a donné des résultats en tant que juge électoral. Pendant qu'on nous a attesté par la voix des journalistes locaux que les résultats, les caisses et les procès-verbal sont au palais du peuple et on a donné des résultats sans regarder les procès-verbal. Donc là, les deux institutions, chacun a failli à sa mission première. Donc, on est obligé de contester ces élections parce qu'il y a amalgame. Maître Saïd Larifou, quand on accepte de compétir, c'est qu'on se plie aux règles du jeu. Vous n'avez pas, a priori, contesté la légitimité de la CENI. Vous n'avez pas a priori contesté la légitimité de la Cour suprême. L'ensemble, et ils étaient 14, de l'opposition, l'ensemble des partis d'opposition acceptés, y compris le vôtre. Vous êtes membre du JOA, je le précise. Et maintenant, ces institutions deviennent illégitimes dès lors que c'est le président Azali qui est proclamé vainqueur. Ça aurait été un opposant, qu'on ne serait pas en train de parler de crise politique. Vous voyez que c'est compliqué de comprendre la problématique? Bon, écoutez, il y a une situation très complexe qui s'est présentée le jour des élections. C'est ça. Bon, la veille des élections, c'était le 23 mars. Oui. Nous étions, je pense, une bonne dizaine de candidats. On a passé pratiquement la nuit à la CENI pour alerter à la CENI une situation qui nous paraissait d'une gravité exceptionnelle. Il s'agissait de quoi? Il s'agit des faits concrets. Hein. Là, on n'est pas dans des hypothèses. Des faits concrets. Allez. Il s'agit de quoi? Des milliers de procurations pré-signées et cachetées par le président, en tout cas qui portent le cachet et la signature du président du tribunal. Des procurations vierges, pré-cachées et pré-signées. Vous voyez? Ça, c'est des faits... Des milliers. Des milliers. Et c'est des faits avérés. D'accord. Dans des villages, des gens se faisaient remettre des procurations pour voter pour les comptes des morts. Des gens qui sont partis, qui sont décédés, et d'autres qui sont en France métropolitaine. Et ces cas ne sont pas anecdotiques. Non. Ce sont pas des cas, qui ont compromis fortement la crédibilité du vous savez, dans un bureau de vote, lorsque vous avez 300 électeurs et que vous vous rendez compte qu'il y a 100
procuration. Oui. Mais là, à partir de là, est-ce qu'on peut parler de sincérité? Le président sera investi. Bon, c'est pas fini. Bon, je souhaiterais apporter quand même, puisqu'il y a des propos qui ont été tenus, en disant que Saïd Larifou était soutien de Azali. Moi, je vous regarde les yeux dans les yeux pour vous enquérir des réalités et puis de mes propos et de mes discours et de mes déclarations. Heureusement qu'il y a Non, mais écoutez, je vous dis, je vous demande de vous enquérir. Non, je vous demande de vous... Heureusement Tout à l'heure, vous avez parlé. Il faut que vous sachiez comment vous... Non, mais avec mais avec tout respect. non, je vous ai entendu parler, je ne vous ai pas interrompu. Il faut apprendre à parler en public. Allez-y très rapidement. Bon, voilà, je suis là pour vous... Je ne suis pas là pour vous donner de leçons, mais juste pour vous dire qu'il y a quand même un minimum de savoir... Allez-y. De savoir-vivre. Bon, vous avez parlé. Bon, donc, je ne vous ai pas interrompu. Je souhaite tout simplement dire que Saïd Larifou n'a jamais été soutien d'Azali. Il était soutien d'une démarche qui tend à offrir aux Comores des grandes réformes. Il s'agit des assises. J'étais le porte-parole des assises et non pas le porte-parole de CRC ni du gouvernement d'Azali. Oui. Voilà. J'étais le porte-parole des réformes qui ont amené les Comores à avoir des nouvelles institutions. Et vous pensez que... Voilà. Donc, j'ai jamais été son soutien. Et vous pensez que vous avez échoué, que le président Azali a échoué dans la mise en œuvre de ces réformes? Oui, bon, écoutez, moi je pense que, comme tant d'autres Comoriens qui ont cru qu'effectivement il fallait répondre positivement à l'appel de la société civile, il y a des politiques, et il y a de ceux qui ne font pas de politique, qui ne sont pas membres d'un quelconque parti politique. Nous avons été, je l'ai dit, avec... calme. Nous avons été manipulés. Soyons concrets. Le président Azali, de toute façon, sera investi le dimanche 26 mai. De toute façon. Vous projetez des manifestations contre cette investiture. Ça va donner quoi selon vous? Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous attendez? Écoutez, monsieur, je vais vous dire que ce n'est pas la première fois qu'Azali est investi comme chef de l'État. Oui. Il a déjà été investi une fois et deux fois. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Vous voyez, au contraire, aujourd'hui, la situation s'aggrave puisque cette investiture va diviser davantage les Comoriens. Vous voyez, c'est ça la gravité de cette investiture. Vous voyez, nous aurons bien voulu avoir un président élu, un président qui a une légitimité politique. Et ce n'est pas le cas. Cette élection... Cette fausse élection du 24 mars divise profondément les Comores. Ça, c'est ce qui est du constat, on le comprend. L'exigence aussi, on la sait, on la comprend. L'organisation d'un nouveau scrutin, c'est quelque chose que vous entendez? Bien évidemment, vous savez, dans une démocratie, il y a toujours ce que moi je prétends, ce que je défends, c'est le pluralisme d'opinion. Qu'aujourd'hui, des personnes contestent le bon déroulement du scrutin, libre à eux. Mais ce qui c'est la démocratie. Hein. C'est la démocratie. Quand bien même, en tout cas... Pas plus que ça. Hein. Quand bien même, et je tiens à le préciser, qu'aujourd'hui, en tout cas, les personnes qui prétendent incarner l'opposition, en fait, ne constituent pas ce que moi j'appelle le contre-pouvoir. Vous savez, contrairement au président Azali, ces personnes n'ont pas de projet à présenter, n'ont pas d'idéologie à exposer au peuple comorien, ils n'ont pas aussi de plan à élaborer. Contrairement à Azali, qui a un projet d'ordre économique, puisqu'en fait, il faut savoir que pendant 42 ans, les Comores ont voulu avoir une stabilité politique, ça a échoué. On reviendra sur la nature de la gouvernance et les résultats. C'est juste pour préciser, tout à l'heure, il m'a donné une leçon de morale, mais je crois bien que fait, il n'a pas... En fait, vous voyez, on donne des leçons alors que nous-mêmes, on ne l'applique pas. Mais moi, j'ai juste une petite question, si vous me permettez. Si je vous dis qu'hier, j'étais sur la planète Mars, est-ce que vous me croirez? Est-ce que vous allez me croire si je vous dis qu'hier, j'étais parti sur la planète? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire tout simplement qu'aujourd'hui, s'il y a des personnes qui viennent sur votre plateau et qui affirment qu'il y a des bourrages d'urnes, écoutez, il n'y a aucune preuve. Vous savez, en droit, il est un brillant avocat. Moi, quand j'étais jeune, en tout cas, il était parmi les avocats. En somme, le pouvoir veut bien s'accommoder de ces manifestations, de cette mobilisation, y compris sur le plan qu'aujourd'hui des gens manifestent. Vous savez, c'est la démocratie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas rester à l'Hexagone et prétendre changer les choses aux Comores. Vous voyez, maintenant, je suis désolé, mais quand une personne... C'est la seule réponse que vous apportez aujourd'hui. La seule réponse que c'est la démocratie, on avance. Non, mais la seule réponse que j'aimerais bien leur donner,
c'est de leur dire que ayez quand même le minimum de projets à présenter au peuple comorien. Manifester sans rien dire, ça vaut rien. Je pensais suis désolé. qu'ils n'ont pas de projet. Du tout, parce qu'aujourd'hui, le Comores, en fait, on a un défi d'ordre économique, par exemple. C'est-à-dire que, en fait, c'est de faire les Comores un pays émergent d'ici à l'horizon 2030. Mais non, comment va-t-on y arriver? C'est ça. Ce projet, vous en avez, hein, on est d'accord. Bien évidemment, depuis 2016, en tout cas, c'est pas la première fois. En tout cas, depuis 2016, ce sont des faits qui sont là. Oui. La réalité, elle est là. Oui. Nous avons vu que le président Zali, en tout cas, c'est pas moi qui le dis, la Banque mondiale d'ailleurs, a rédigé un rapport qui a été publié en 2017. Qu'est-ce qu'il a dit, la Banque mondiale? Il a dit tout simplement que les Comores, depuis que le président Zali est au pouvoir, a vu sa croissance économique progresser de 2% à 3,5%. Non, Non, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, c'est un rapport. Non, mais c'est un rapport. Non, c'est un rapport. Je vous invite, M. Togbé, je vous invite à aller consulter le site de la Banque mondiale, qui a été précisé que depuis 2016. 2,5, 2,7. Non, mais là, on est en 2019. Il était passé de 2% à 3,5%. Et là, au cours de 2019, il s'avère que ça va aller au-delà de 3,5. On marque une coup de pause, on se retrouve dans quelques instants pour jeter un regard analytique et critique sur la gouvernance du président Azali Assoumani. A tout de suite.